tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc du lundi 5 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'au dimanche 11 septembre. Donc comme la semaine dernière, je vais utiliser le fameux jeu de 32 cartes. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais mis en ligne donc la signification de ces 32 cartes. Ensuite, on utilisera l'oracle des miroirs, l'oracle du malice et on terminera par l'oracle des lys. Donc je vais faire un tirage du destin pour chacun de ces tirages, donc à 13 cartes. Donc c'est parti avec le jeu de 32 et donc pour la guidance de cette semaine, du 5 septembre au 11 septembre. Donc guidance générale, je le rappelle, toujours et encore. Donc à la coupe, j'ai le 9 de trèfle et j'ai le roi de pique. Donc là comme ça, d'un point de vue général, le 9 de trèfle représente donc la carte du travail, tout ce qui est lié à votre activité professionnelle. Et la carte du roi de pique donc, peut être l'officialisation d'un contrat ou alors on peut être dans un domaine de profession libérale, d'ordre médical. Voilà, bon, c'est une coupe, c'est général. On va voir ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Et c'est parti, donc 13 cartes. Et donc, on va regarder le dos de deck. Hop. Je les remets bien droite. Hop. Et voilà. Donc, en dos de deck, j'ai le 8 de cœur. Le 8 de cœur donc, fait référence à tout ce qui peut être invitation. Et si ce n'est pas une invitation, on a des nouvelles qui sont inattendues. On a le roi de cœur. Donc, pour certains, peut-être des nouvelles inattendues ou une invitation de la part, donc soit de votre père ou de votre partenaire de cœur. On a la dame de cœur également, donc qui peut représenter une sœur, une meilleure amie ou une fille. On a des échanges, des communications. On a le foyer, les démarches, un petit déplacement. On va regarder ce que nous dit le jeu. On va partir donc de ce 8 de cœur, c'est-à-dire invitation ou nouvelle inattendue. Donc c'est parti. Donc on a la carte du travail qui ressort, hein. On a ce 9 de trèfle qui ressort, donc on a l'inattendu. Donc peut-être qu'on va avoir des nouvelles inattendues par rapport au travail. Comme on l'a vu à la coupe, on avait un roi de pique, donc peut-être que certains d'entre vous attendent l'officialisation d'un contrat ou peut-être d'une élévation professionnelle. On a la carte des retards, alors peut-être que tout ça était retardé. On a la dame de trèfle, donc ça parle bien de vous, le consultant ou la consultante, c'est-à-dire vous qui regardez la vidéo. On a le valet de pique. Donc là, je vais m'arrêter un petit coup. Donc on parle bien de nouvelles inattendues hein, par rapport au travail. Alors des choses qui étaient retardées, j'ai la carte du valet de pique. Donc le valet de pique peut sous-entendre une ou plusieurs personnes qui sont fausses. Donc peut-être des personnes qui étaient là un peu pour vous bloquer et vous empêcher peut-être d'évoluer professionnellement ou d'accéder à un poste. Et on a on a l'as de trèfle. Donc l'as de trèfle, c'est la plus belle carte du jeu, c'est la réussite. Donc vous avez la réussite sur ces mauvaises personnes qui ont essayé ou peut-être tenté de retarder quelque chose dans le travail. J'ai la carte des signatures, donc ça fait vraiment officialisation d'un contrat. Là, on a la réussite. On a le 7 de cœur, donc là, on est sur un nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau travail pour certains d'entre vous. On a le roi de carreau. Alors le roi de carreau, ça peut être également un travail, mais ailleurs. Donc c'est-à-dire nouveau départ et on trouve un travail peut-être dans une région ou un département ailleurs ou à l'étranger. Hein. On a le 9 de cœur, on a la joie. On a le 10 de carreau, on a le déménagement ou le changement. On a le valet de trèfle. Alors le valet de trèfle, ça peut être soit un patron qui est assez jeune ou ça peut être un collègue de travail. On a le 10 de cœur, donc on a les projets. Donc là, si on est d'un point de vue sentimental, peut-être que le fait d'évoluer professionnellement, de changer de travail, vous allez peut-être vous rapprocher d'un prétendant ou vous allez peut-être faire la connaissance d'un prétendant avec qui il y aura des projets. Hein. Et on a la carte du 8 de pique. Donc le 8 de pique, par contre, là, on a la carte de l'angoisse. On va quand même recouvrir
la carte des retards et du 8 de pique. Je ne recouvrirai pas le valet de pique parce qu'il a été tout de suite suivi de l'as de trèfle. Donc on sait qu'on a la réussite sur ces gens faux. Mais on va regarder pourquoi on a cette carte de 8 de pique, donc de contrariété ou de stress. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, purement, on est vraiment sur du professionnel. Donc certains d'entre vous qui attendent des nouvelles de travail et ça va être très bon. Donc on a le 8 de pique et la carte des retards. Donc le 8 de pique, c'est à l'instant T. Donc peut-être qu'avec cette carte des retards, à l'instant T, vous étiez angoissé parce que vous n'étiez pas bien, vous attendiez des nouvelles. Et voilà, et les projets étaient là mais ne pouvaient pas évoluer. On avait ces retards, donc retard. On a le valet de cœur, donc le valet de cœur, c'est un frère, un fils ou un meilleur ami. On aura des nouvelles. Bon, on a des nouvelles pour certains d'un frère, d'un fils ou d'un meilleur ami. Et par contre, attention, peut-être accompagné d'une mauvaise femme brune, d'une femme brune, peut-être perfide, vous aurez des nouvelles, mais pas tout de suite. Ouais, et ça vous concerne bien. Bon, ça c'est une aparté. Donc vous aurez peut-être des nouvelles donc d'un frère, d'un fils ou d'un meilleur ami en rapport avec une femme brune. Alors ça peut être sa compagne, mais qui n'est pas forcément une bonne femme. Quand je dis bonne, dans le sens qui est perfide, qui n'est pas forcément de bon augure, brune, et on a vous qui ressort, hein, donc ça vous concernera. Et donc là, effectivement, on a cette carte à l'instant T, là, d'angoisse. Alors, on a la carte du visuel. Peut-être qu'aussi le fait de passer un entretien pour ce poste-là vous angoisse, vous rend mal, mais voyez, on a la réussite, et derrière, on a le déménagement, les changements, et on a les projets et le nouveau départ. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Donc là, bon, de toute façon, on est sur une semaine de rentrée. Hein, donc pour certains qui cherchaient du travail, c'est vrai que ça se décante plus au moment de la rentrée, après les vacances. Hop. Donc c'est parti. On fait le tirage pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre. Tirage général avec l'oracle des miroirs. On fait la coupe. À la coupe, j'ai l'hérédité et j'ai le contrat. Donc j'ai le contrat, derrière j'ai l'ouverture, le nouveau départ, malgré les retards. On retrouve vraiment les cartes qu'on avait avec le jeu de 32 tout à l'heure. Hein. On a vraiment ces retards-là, mais on a le nouveau départ, l'ouverture, le contrat. Donc on a vraiment quelque chose de positif. Hein. Et l'hérédité, on a le temps, l'enfermement, l'argent, la santé, le rêve, le changement, le travail qui ressort. Changement, travail, tranquillité. L'hérédité peut faire référence aux enfants ou aux parents. Hein. On va voir ce que nous dit le tirage. On reste sur du général. Donc, c'est parti. On fait le tirage à 13 cartes. Hop, on va regarder le dos de deck. En dos de deck, j'ai encore la naissance qui ressort. Donc la naissance, effectivement, ça peut être, on apprend des nouvelles d'une naissance, d'un bébé. Vous pouvez avoir des nouvelles, mais la naissance, au sens plus large, donc c'est bien le nouveau départ. Hein. On a la naissance et on a le travail, nouveau départ dans le travail. Là, purement, on est encore avec ce dos de deck, on est vraiment sur du professionnel. Donc on a le nouveau travail qui arrive là, l'échec, les retards. Donc vous vivez cette période de retard comme un échec, mais on a la protection derrière. On va voir ce que nous dit le tirage. Alors peut-être que le tirage là maintenant peut avoir une connotation sentimentale. On va voir. Donc naissance et on a la séparation. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir se séparer. Alors pas forcément de son conjoint, mais d'une vie qu'on a actuellement, puisque tout à l'heure, rappelez-vous, on avait vu cette carte à l'étranger dans un autre département. Et on a le retour d'une personne, bon, d'une situation passée. On a l'amitié, donc on peut avoir des nouvelles d'une personne que l'on n'a pas vue depuis un moment, avec qui on a peut-être pris ses distances, et on va avoir des nouvelles de cet ami-là. Naissance, ça peut être aussi cette personne qui vous annonce qu'elle est enceinte. On a la santé. On a la culpabilité. On a le rêve. Alors, est-ce qu'à un moment, il y a eu une dispute avec une amie ou un ami
et vous en rendez malade. On a la carte de la santé, c'est un peu comme la carte de l'enfermement aussi, on verra tout à l'heure. Et on vous culpabilise ou on vous fait culpabiliser par rapport à cette situation-là. Et on a le retour de cette personne et on a la séparation. On a le rêve. On a un verdict. On a la chance, le choix, l'étranger, l'instabilité, le temps et l'ouverture. Bon, on va recouvrir quand même la carte de l'instabilité. Bon là, hein, clairement, comme je vous disais, hein, certains d'entre vous ont dû subir une séparation avec un ami, quelqu'un proche en tout cas de l'entourage, et on a le retour de cette personne-là. Et vous avez vécu, donc, alors, la carte de l'étranger, c'est peut-être une personne d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger, mais on a cette instabilité qui était là, on n'est pas bien. Alors peut-être qu'avec le retour de cette personne, on va avoir le choix à un moment de lui parler ou de ne pas lui parler. On parle de temps, donc peut-être que vous allez prendre le temps de prendre votre décision, ou tout simplement il s'est passé du temps entre le moment où il y a eu cette cassure et le moment où cette personne revient. Et on a cette instabilité. On termine quand même par l'ouverture. L'ouverture, c'est la destinée, c'est la clé, c'est le destin. C'est vous qui décidez ou pas d'ouvrir cette porte qui est imagée sur l'oracle. Donc on va quand même recouvrir la culpabilité et l'instabilité. Alors comme on avait aussi en d'autres decks un peu de professionnel, peut-être que simplement vous allez devoir vous séparer d'amis, et ça va vous rendre un peu malade hein, de devoir quitter votre vie actuelle. Et donc certains amis vont vous culpabiliser en disant bah oui voilà tu t'en vas, tu restes pas avec moi. Instabilité, bon on a la tranquillité après. Hein. Et là on a la culpabilité sur la jalousie. Donc après, à se méfier, peut-être que certains aujourd'hui ne sont plus amis avec quelqu'un de leur entourage simplement parce que il y a eu de la jalousie. Ouais, et après on se projette. Et il y a eu de la jalousie, bon, vous allez avoir le retour de cette personne, hein, clairement. Après, comme on se dit, vous avez le choix. Vous avez le choix ou pas, et on a la destinée. Donc c'est vous qui déciderez si oui ou non, à un moment, vous pardonnez. On a le verdict. Donc vous allez forcément prendre la parole et il va y avoir explication. Hop, c'est parti avec l'oracle d'Humanis. Oh, pour le tirage à 13 cartes. Hop. On va faire la coupe. À la coupe, j'ai l'union et j'ai le statu quo. Statu quo, tromperie, retrouvailles, bouclier. Ok. Et là, j'ai l'union, les solutions, l'énergie, un nouveau départ. Et on a l'apaisement avec un homme. Séparation, ville. Ok. Donc bon, certains, alors c'est une coupe, hein, ça reste du général. Peut-être que certains étaient engagés auprès d'une personne. Et puis peut-être qu'il y a eu de la tromperie, de la trahison. Et aujourd'hui, cet engagement n'avance pas. Et c'est pour ça qu'on a la carte du statu quo. On verra ce que va nous dire le tirage. Hop, c'est parti, tirage à 13 cartes. On va regarder le dos deck. Hop. Et en dos deck, j'ai la carte de l'entourage. J'ai l'entourage, j'ai les possibilités, l'action, l'intuition et le nouveau départ avec le déménagement. Bon, ça ressort encore à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Pour certains, il va vraiment y avoir un déménagement et un nouveau départ. Hop. Donc, on parle de l'entourage. On a le doute. On a la compétition. On a l'homme. On a la tristesse. On a les communications. L'écoute. La réflexion. La persévérance.
la protection, la représentation, l'angoisse, la montagne et les solutions. Bon, là, on est... Alors, je ne sais pas... Je ne peux pas trop vous dire si on est sur du sentimental. Ouais, j'ai pas trop de cartes sentimentales. Hein. Ça peut être simplement... Parce qu'on a quand même cette carte d'entourage. Donc, l'entourage, ça peut être proche, hein, ça peut être familial. Et on a comme une cassure, hein, comme on avait vu avec l'oracle des miroirs. On a une période de doute par rapport à une personne. Alors là, bon, on a la carte de l'homme qui est ressortie. Alors, compétition... Peut-être qu'à un moment, vous avez le choix entre deux personnes. Vous êtes peut-être pour certains dans une triangulaire. On a des doutes. On prend le temps de réfléchir. On est quand même triste. On a des angoisses. Donc, alors, il y a des communications. Hein, elles sont là. On a les communications avec cette personne. Et à un moment, on aura l'écoute et on a les solutions. Malgré les préjugés que l'on peut avoir sur la situation, et on prend de la hauteur. Et on a quand même la carte de la protection, du bouclier qui était ressorti. Donc, pour certains ou certaines, parce que l'homme peut être représenté aussi, remplacé par la femme, hein, on est sur du général, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en manque, on va dire, de contact avec une personne donc, de votre entourage, peut-être en compétition, donc c'est de la dualité, hein, comme je disais, on peut être dans une triangulaire. Et en fait, là, cette période de doute, de tristesse et d'angoisse, comme c'est ressorti, bah, du coup, vous bloque. Mais on a quand même ces communications-là avec cette personne. Et à un moment, on a quand même l'écoute qui ressort. Donc, cette personne est là pour vous écouter. On trouve les solutions et on a la protection. Je vais quand même recouvrir la tristesse et l'angoisse. Mais bon, pour moi, c'est plus une personne de votre entourage. C'est pas forcément sentimental. Hein. Je parlais de triangulaire parce que j'ai la compétition. Mais ça peut être aussi simplement de la jalousie au sein de l'entourage ou de la famille. On va mettre sur les doutes aussi. Donc sur l'angoisse, j'ai la séparation. Vous voyez, il y a vraiment une peur de se séparer de cette personne. Mais heureusement, on a ces communications qui sont quand même là. Tristesse, on a les vacances. Alors, est-ce que à un moment, la communication a pu être rompue en période de vacances et donc ça vous a rendu triste? Mais dans tous les cas, on voit quand même le positif qui arrive et on a l'écoute. Hein. Et on a l'énergie sur les doutes. Donc bon, c'est pas négatif en soi. On va recouvrir quand même la séparation. Vous voyez, on a encore l'entourage. Il y a une peur de se séparer de cette personne qui fait partie de l'entourage. Hein. Ça ressort clairement comme c'était avec le dos de deck. Mais on va garder les communications. On a peut-être peur de ne plus se voir ou de ne plus avoir de nouvelles. Mais en fait, les choses sont là. Hein. On a les solutions et on a la protection. On va voir ce que nous dit l'oracle d'église. Mais ouais, ça, après, c'est comme on est sur du général, c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez le mettre à votre sauce, ça peut être très bien sur du sentimental ou la continuité du jeu de tout à l'heure. Simplement, hein, vous avez un nouveau travail, vous êtes amené à partir et on a cette personne de l'entourage qui n'est pas bien. Ah, j'avais des cartes que j'ai oubliées. Bon, elles sont là, c'est pas grave. C'est parti. Donc, guidance pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre avec l'oracle d'Élise. Alors, à la coupe, j'ai les blocages et j'ai le mensonge. J'ai le mensonge, mais j'ai la vérité. Donc là, bon, j'ai les contraires. Hein. La créativité, j'ai l'automne, le boomerang. Ok. Et là, j'ai le blocage, la vigilance, l'hésitation en amour et j'ai la mort. Donc, j'ai la fin d'une situation. On a la chance, la famille. Bon. On va voir ce qu'il y en est avec le tirage. C'est parti. Donc, tirage avec l'oracle d'Élise pour la semaine du 5 au 11 septembre. Hop. On va regarder le deck.
Et en dos de deck, j'ai l'élévation. Donc l'élévation, c'est l'évolution, la persévérance. L'élévation sur les difficultés. On a les enfants, on a les nouvelles. La fidélité, la jalousie en amour, la sexualité, la vigilance, plaisir, hésitation. On va voir de quoi ça nous parle. Mais on a l'élévation là, en dos de deck. Hop, c'est parti. Donc élévation, on a la clairvoyance. Donc ça, c'est l'intuition, c'est on ressent les choses, on n'est pas dupe. On a la réussite. On a la manipulation. On a le changement. La confiance. La maison. L'été. La créativité. Le retour d'une situation, d'une personne. On a le boomerang qui ressort encore. On a la chance. On a message d'une femme, jeune femme décédée. Donc quand vous entendez ça, enfin quand je vous le dis, c'est à vous de penser. La première personne qui vient à votre esprit, ça peut être un message qui vient de cette personne-là. On vous la recouvrira tout à l'heure. Et on a les commérages. Bon, alors là, on est quand même sur une situation positive puisqu'on a l'élévation, on a l'intuition, la réussite, malgré les manipulations. Donc après, on va voir dans quel domaine s'agit-il. Ah ouais, et puis là, j'ai l'adultère à côté. J'avais oublié de le retourner. On a le changement. Et on vous dit de prendre confiance. Et on parle de maison. Ça peut être le foyer. Et on parle de l'été. Alors, on va recouvrir. Il y en a aussi des commérages. Commérage, adultère, manipulation. On a le retour d'une situation. Donc peut-être que pour certains, c'est déjà du vécu, malheureusement. Mais on a ce changement qui arrive. Et peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé là sur la période de l'été. On va voir. On va mettre sur le message de la jeune femme ou la femme décédée. Les commérages, l'adultère, la manipulation et l'été. Donc le message de la jeune femme, on parle de printemps. Donc on va recouvrir encore. Et on a joie, bonheur. Bon, peut-être qu'il y a une période de joie et de bonheur qui arrivera, mais sur le printemps. Commérage, j'ai des correspondances. Vous risquez d'avoir des nouvelles de personnes qui parlent derrière votre dos. On a la manipulation avec l'âme sœur. Et on a l'hésitation par rapport à l'adultère. Et on a la vérité. Qu'est-ce qu'on a sur l'âme sœur? On a ça. Et on a la naissance. Naissance de l'âme sœur. Et ici sur l'été, on a la patience. On vous demande d'être patient. Donc il y a une, pour certains, quelque chose qui s'est passé, un événement qui s'est passé durant l'été. On vous demande d'être patient. Parce qu'on a le retour donc, de cette situation-là. Visiblement, on a l'air d'être quand même dans un sentiment de manipulation. Alors, adultère, ça peut être aussi la tromperie. On n'est pas forcément que sur du sentimental. Mais on a l'âme sœur qui sort derrière. On a une naissance âme sœur. Ça peut aussi que, malgré les manipulations, vu qu'on a le changement, on va retrouver une autre personne. On retrouve l'amour. On vous demande d'avoir confiance, on a la réussite. Mais il y a des commérages, ça parle. Alors après, la situation de trahison ou de manipulation, attention, c'est pas forcément vous qui la subissez, c'est peut-être vous aussi, à un moment, qui avez fauté. Et donc tout ça, de bout à bout, vont faire qu'il y aura un changement. Vous allez peut-être prendre des décisions. On vous parle de joie et de bonheur, mais sur la période du printemps. Et on a quand même des commérages. Donc forcément, les gens parlent. On va regarder sur les correspondances quand même ce qu'on a. Et on a les enfants. On a le nom. Et on a l'amitié. Ouais. Faites attention pour certains. Peut-être que dans le domaine amical, on a des personnes qui nous écrivent, qui nous parlent. Et qui vont un peu nous casser du sucre sur le dos, qui vont parler derrière notre dos. Et on a les enfants. Donc après, cette situation-là, comme je vous disais, de trahison, d'adultère, que vous la subissiez ou que vous la fassiez subir, dans tous les cas, peut-être que ça parle sur votre dos, peut-être qu'on dit attention, c'est pas bien, il y a des enfants, enfin voilà. Mais peut-être se méfier aussi de cet environnement-là amical. Et donc, on a le retour d'une situation. Peut-être que c'est une situation également qui a déjà été vécue avant et qui se reproduit.
Donc voilà. Et ben écoutez, j'en ai fini là aujourd'hui pour la guidance donc, de cette semaine. Comme je vous l'ai dit, on reste et toujours sur du général. Je tenais à remercier les abonnés que j'ai au jour d'aujourd'hui, parce qu'en 10 jours, je trouve que la chaîne s'est quand même pas mal développée, pas mal de visionnage aussi de votre part. Je vous remercie également pour l'ensemble des retours que vous m'avez fait en commentaire de chaque vidéo, chaque guidance. Et je remercie plus particulièrement les personnes qui m'ont contacté en privé et qui m'ont fait confiance, à qui j'ai pu donc faire une guidance personnalisée. Et puis ceux qui auront leur guidance cette semaine, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.